Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Hop. Et aujourd'hui, on n'oublie surtout pas de mettre un petit peu de notre encens Michael dans la vidéo. Voilà. Donc, on va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre une ou deux cartes, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. On fait déjà avec le beau et magnifique tarot. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. L'as de coupe veut dire beaucoup. L'as de coupe veut dire beaucoup. Ça parle de la sensibilité. Ça parle des émotions. Ça parle de l'amour. De l'amour. Il y a eu de la douleur. Quand même, il y a eu des trahisons, il y a eu de la douleur, il y a eu de sacrées sérieuses blessures. Pardon, je vous dis, je ne suis pas experte en tarot. Mais de ce que j'en sais, l'as de coupe, c'est le 1. Le 1. Okay. La reine de coupe est une personne très sensible. C'est une personne très bienveillante, c'est une personne très aimante, c'est une personne, tu vois, voilà, tout ça. Je sais que ça, c'est des cartes qui représentent aussi des signes. En fait. En tout cas, les coupes, ça représente l'eau. Donc, en fait, tous les signes d'eau. L'émotion, l'intuition, tout ça, tout ce qui est référence aux signes d'eau. Tu vois, les cancers, les poissons et les scorpions. L'as de coupe. Donc, l'as de coupe. C'est un truc de sorcière. L'as de coupe, donc en fait, c'est tout ce qui est nouveau, le début de quelque chose, le début d'une relation, le début d'un amour, le début de tout ça. Et donc, on a la personne, tu vois, intuitive, émotionnelle, sensible, c'est en train de me sauter dessus, c'est en train de sauter partout. Ah, ça pétille, ça pétille. Et l'empathie et tout, attendez. Désolée. Donc, il y a quand même, on a une reine de coupe, une figure un petit peu maternelle, une personne qui est quand même blessée. Hein, blessée, on a les coupes, on a beaucoup les coupes quand même dans le Totec et tout, on a beaucoup les coupes. Par contre, je suis curieuse parce que dans les coupes, je sais que les cartes représentent d'autres signes aussi. Donc, on va essayer de savoir si on arrive à pas me reboucher. Non, parce que ça m'a déjà coupé le bois à 8h du matin, à 10h, à midi. J'espère pas qu'elle va me le retaper maintenant, là. Alors, là, c'est la reine. Voyons voir si ça représente des signes. Hein. Désolé, je prends mon temps. Tuc. Alors, ok. Les petits détails. Non, là, il n'y a rien comme détail. Il n'y a pas de petit symbole d'un signe ou de quoi que ce soit. Ok. C'est le début, de toute façon, d'un amour. Pour moi, c'est un nouvel amour. Par contre, celui-là, clairement, il fait très référence à un signe, évidemment. Puisqu'il y a des poissons dessinés. Sinon, c'est pas grave, je n'avais pas les poissons. En tout cas, bon, ça représente tous les signes d'eau. Donc déjà, j'ai envie de te dire, tu as quand même les signes d'eau qui sont quand même pas mal représentés. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça, c'est un nouvel amour, c'est obligé. Putain de bordel de merde. Ça, c'est un nouvel amour, c'est obligé. T'as la déclaration, l'amour, tu vois. Alors, soit on te le déclare pendant que, soit en fait, c'est une relation comme ça qui finit en déclaration d'amour. What?
Ah, je vais encore sortir un message de malade. Je suis pas exprès. En ce moment, j'ai l'impression que je vous sors des messages, mais c'est... Ils sont surréalistes. Ils sont surréalistes. Surréalistes. Donc là, en fait, en somme, ouais, c'est plus une relation charnelle qui finit en déclaration d'amour. Waouh, ouais. Je vais prendre 2-3 de là. Pourquoi ça résonne chez moi? C'est trop chelou. Ça résonne. Ça résonne quand c'est vide, en fait, tu vois. Oh non, oui. Là, c'est bâton qui parle bien du désir, de la passion, de la banane, quoi. Ok, ça peut être des signes de feu, les bâtons aussi. Mais c'est pas vraiment ça. Non, mais c'est vraiment bizarre. Ça résonne comme si la maison était vide. Trop chelou. Il y a une ambiance trop chelou dans cette baraque depuis quelques jours. Je trouve que je sens pas mal de présence aussi. Donc, une relation enflammée. Une relation enflammée. Une relation... oh putain, j'en peux plus. Ok, on a le cancer sur cette carte. Pour l'instant, on a des poissons et des cancers, s'il vous plaît, les gens. Ah non, mais là, je suis... je sais pas comment te dire. Le chevalier de coupe, c'est la personne qui vient avec son amour vers toi, tu vois. T'as une personne qui... Cette personne... putain, j'en peux plus. Là, je suis vraiment en train... Là, on parle mais d'un truc de ouf, en fait. C'est normal, tu sais. C'est d'un coup, on parle de ça, d'amour. C'est-à-dire que tu as une relation charnelle avec une personne et tu finis en histoire d'amour avec cette personne. Mais un sacré amour. Mais c'est un sacré amour où, en fait, la passion, elle va pas tarir, en fait. Il y aura toujours cette passion, ce désir, ce feu, ce... Putain. Encore des poissons, tiens. Il y a les cancers aussi. Il y a des poissons dessinés là-dessus quand même. Mais il y a le symbole des cancers. Et je suis comme ça. Oh les gens, je vous jure la vérité vraie, j'ai 5 cartes de tarot, j'ai 4 cartes. C'est des coupes. Les coupes. Les coupes. On a juste une carte qui parle du désir, de la passion, du feu, de tout ce que tu veux là. Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille, et l'eau, Bon, les signes d'eau sont très, très, très extra représentés là, quand même, j'ai envie de te dire. Extra méga représentés. Ok. Oh là là là. Oh là là, elle est dingue, celle-là, j'en suis sûre. Je suis sûre que là, je suis en train de vous faire un message de malade. C'est-à-dire que la personne qui t'a pris pour un objet, la personne qui avait du désir, qui a une passion dingue de ton corps, qui en peut plus de ton corps, qui en fait, ton corps est celui qu'il a toujours préféré au final. Désolée. Non, mais Ok, il faut que je me recentre. Alors. Très sympa l'image, mais il faut que je me recentre. Non, mais s'il vous plaît, c'est bon, stop. Vous allez me déconcentrer à force. Bon, faites gaffe quand même. Non, parce que moi, j'ai tendance à sortir ce que j'entends, en fait, machinal. J'ai failli dire oui, regarde. La 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 la.
Ah, il fallait que je le dégage, ça. Euh, J'en peux plus. Le message, je suis en train de me frotter les yeux parce qu'en fait, la vérité, les gens, la vérité, je vous le dis, voilà, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? En fait, non, mais il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre parce que même vous, là, si vous voyez pas les cartes, vous allez dire, elle est folle. Les gens, on me parle, j'ai l'as de coupe quand même qui parle du nouvel amour. Du nouvel amour. Mais pour moi, c'est comme si c'était une relation qui était basée là-dessus à la base. En fait, j'ai envie de te dire, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est pas un nouvel amour, c'est pas un inconnu, quoi. Ok. La féminine, je pense qu'il y a ce côté sensible chez la personne aussi. J'ai le côté sensible chez la personne aussi. Il y a de l'empathie, il y a du soutien, il y a cette figure maternelle chez toi, déjà la féminine. Mais la personne, elle est quand même, c'est une personne qui est quand même empathique, qui est quand même sensible, tu vois. Et je pense que si c'est un masculin, c'est quelque chose qui aura tendance à cacher. Avouons-le. Mais ça pullule l'amour. La vérité. Ça pullule l'amour. Cette guidance pullule l'amour. C'est un truc de malade. Et en fait, du coup, j'ai tellement d'énergie d'amour que j'en peux. C'est en grosse dose, en fait. C'est en méga grosse dose. C'est-à-dire que ta relation comme ça, en fait, cette personne, en fait, il y a de l'amour. En fait, je pense qu'il y avait de l'amour très refoulé, en fait, déjà de base, en vrai. Je pense que c'était de l'amour qui était refoulé. C'est-à-dire que je pense que la personne, en fait, elle en avait de l'amour pour toi, mais elle ne voulait pas le reconnaître. Il y avait un attachement de toute manière de base. C'est pas, tu as commencé une relation de ça avec une personne que tu ne connaissais pas. C'est une personne où il y avait un attachement de base, en fait. Et là, on déclare, on avoue, en fait, qu'on est amoureux, qu'on est amoureuse. En fait, voilà. Et c'est ça qui a fait remonter l'amour, tu vois. Ouais, cette surdose d'amour que je prends, c'est limite stress, en fait. Pour moi, j'ai l'impression d'être étranglée par l'amour. C'est rien. C'est l'envie, le désir qu'avait cette personne pour toi, lui a montré la voix du cœur. Lui a fait entendre la voix du cœur. Lui a fait comprendre, c'est un amour puissant. Lui a fait comprendre que c'était un lien puissant. Lui a fait comprendre que bordel de merde, cette connexion est unique. Et on parle bien de Monsieur Banane. Non, 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 je veux arrêter de voir la banane se lever 2 secondes. Non, parce que là, ils n'arrêtent pas depuis tout à l'heure. Comment rester concentré, tu sais? Il y a vraiment, c'est chaud, c'est chaud. Il y a un désir entre vous, en fait, qui est intarissable. Tu peux jeter tout l'eau du monde dessus, le désir entre vous est intarissable. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de dire que déjà, vous ne pouviez même pas y résister à la base. Franchement, vous êtes des dieux. J'ai envie de dire. C'est donc quelque chose de très chaud, quelque chose de très passionnel, un désir très très fort, en fait. Et tu as donc encore des coupes, bien sûr, évidemment. Tu as le chevalier de coupe qui est le messager du cœur, qui est la personne qui vient avec son cœur, qui est la personne qui vient te dire son amour, qui vient vers toi, en fait. Et tu as la carte de l'amour. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'union, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de... qui vient avec l'amour, qui vient se déclarer. Réellement. Et en fait, j'ai pris 3 jeux, les gens. On vous parle vraiment de ce début de relation. On parle vraiment de ce désir, de cette passion qui est entre vous, qui en fait est de l'amour, qui en fait, ça vient dire l'amour, ça vient exprimer l'amour, ça vient vers toi. La personne avec qui tu as ça se dirige tout droit vers l'amour, 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 l'amour. Et sa banane lui dit, tu l'aimes. Enfin, oh, l'image de la banane qui parle, c'est quand même pas mal. Perturbant, mais pas mal. Qu'est-ce te dire de plus, en fait? D'abord, qu'il y a des signes d'eau sortis de partout. Shorty, ouais. Shorty.
J'ai des frissons de ouf. Il y a une sacrée réflexion quand même, parce qu'on a quand même l'ermite, il y a eu le recul, la réflexion. Ouais, j'ai des frissons de tout. J'ai des frissons de ouf, d'ailleurs. Je sais plus quoi dire. Ah oui, là, ouais. C'est bien ça, parce que j'ai quand même le cercle amical, donc c'est vraiment... Ok. J'en peux plus là. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Déjà, j'ai envie de te dire. Parce que je pense que la personne, tu vois, elle a pu te blesser. T'as pu être très blessé aussi. Il y a eu de l'hésitation. Ok. Il y a eu de l'hésitation. Il y a eu le passé, en fait. Il y a eu des propositions de changement. Je pense que tu as été très dans le mal quand même, très bloqué, très dans le mal, très, voilà, ça a été bloqué par le mental, d'une bouche nue, qu'on connaît la chanson par cœur, j'ai envie de te dire maintenant. Mais, ouais, il y a eu de l'hésitation. Il y a eu de l'hésitation. Tu peux pas tirer d'autres cartes, tu veux dire quoi de plus, à part que, sincèrement, il parle vraiment de ce désir, cette passion, de cette attirance charnelle, puissante entre vous, parce qu'on parle vraiment du fait que c'est vraiment puissant, c'est-à-dire qu'en fait, même si vous ne voyez pas pendant des mois, même si vous ne le faites pas pendant des mois, j'ai encore vu une ombre noire, super, euh, c'est là en fait, c'est là, vos hormones vous appellent, j'allais dire, vos hormones appellent l'autre. Ce message, c'est un truc de tellement de malade. En vrai, je suis désolée, mais en fait, t'as envie de dire quoi de plus? T'as envie de dire quoi de plus? Vous avez de la sensibilité. C'est une personne qui est sensible aussi. Qui a pu se montrer totalement insensible, par contre. Ouais. C'est une personne qui a pu se montrer insensible, mais qui en fait est beaucoup plus sensible à toi et à ta façon d'être et à cette boule d'amour que tu es que ce qu'il veut, il est bien prétendre, hein. Et il s'est grandement menti à lui-même en fait. Il a été très très malhonnête parce que déjà il s'est menti à lui-même, il t'a menti à toi parce que même quand ça a capté que c'était plus que ça, et il voulait pas se l'avouer, il voulait pas te l'avouer, enfin bref. Bref, et nous avons le 3 de coupe. Oh, putain, qui confirme le fait que c'est bien une personne, tu vois. Mais c'est ce que je te dis, t'as pas de chakra avec un ou une inconnue en fait. Il y avait de l'amitié, du partage et tout ça là entre vous. Il y a des coupes partout. Et on a toujours le 7 de coupe là, avec cette hésitation en fait. Je pense que c'était ça, tu vois. Le problème, c'est que quelque part, ça doit être ton ou ta meilleure amie, en fait, en somme, à la base, hein. J'ai envie de te dire, mais vraiment à la base de base, hein. Mais il y a des coupes partout. Il y a des coupes de partout. Ok. Est-ce que le 3 de coupe, là, en fait, il représente un signe ou pas? Est-ce qu'il y aura un signe dessiné sur le 3 de coupe, s'il vous plaît? S'il vous plaît, y a-t-il un signe qui est dessiné sur la carte du 3 de coupe dans mon tarot de Tote d'amour? Ouais. Mais tarot, c'est mes grandes histoires d'amour, j'ai envie de dire. Tac, 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 tac. Alors, nope. Si. Mais c'est toujours le même signe. Putain, le cancer est très très représenté là quand même, j'ai envie de te dire. Et le 6 de coupe, s'il vous plaît, parce que j'arrête pas de l'avoir dans le dos deck, donc en fait, j'ai envie de te dire. Je sais pas, je l'ai vu tout à l'heure. C'est vrai que j'ai très très les mots d'amour qui sont très très ancrés dans ma tête depuis le début et si ça continue, je vais les sortir sans faire exprès moi. Non. Ah si, le scorpion est sur le 6 de coupe.
Donc, on a quand même les trois signes d'eau qui sont sortis, du coup. Scorpion, cancer, poisson. Principalement le cancer, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que la carte j'allais dire, du plaisir et du désir pour le scorpion, je sais pas pourquoi. Du scorpion. Ah non, c'est le 7 en plus. Ah ouais, merde. Ah, mais j'ai sorti le signe sans faire exprès, je me suis trompée. C'est le 7 de coupe, c'est pas le 6. Ouais, mais c'est vrai que le désir, il est très très fort quand même. C'est hyper turbe là, quand même, hein, j'ai envie de te dire. Le mec t'a fait tourner la tête, mais de ouf en fait. Tu as fait tourner la tête aussi, je te rassure. Tu lui as retourné la tête en fait. Et je pense que c'est ça qui a été très compliqué pour cette pauvre personne. Parce que cette personne, tu lui as retourné la tête de ouf. Ah, mais de toute façon, c'est le scorpion aussi. J'ai envie de te dire. Le 7 de coupe, c'est le scorpion aussi, de toute manière en fait. Je l'ai vu direct là par contre. Ok, donc on a bien les trois signes d'eau quand même. Tu lui as retourné la tête en fait. Parce que je pense que ce qui a été perturbé, c'est justement ça. Je pense que déjà votre amitié de base était assez spéciale, était assez spécifique, assez attendrissante, j'allais dire. Parce que tu as ce côté, tu vois, maternelle, protectrice, bienveillante, aimante, douce et tout. Et tu lui as retourné la tête parce que je pense que justement, il parle vraiment d'un désir très fort, très enflammé, très chaud entre vous, en fait, j'ai envie de te dire. Donc je pense que tu as pu sortir aussi un côté moins doux, enfin plus chaud, on va dire. Ça déjà, ça a pu le perturber parce qu'en fait, il pensait pas s'accorder aussi bien avec toi sur ce plan-là. S'accorder. Ok. Euh, Elle me perturbe de ouf. J'ai tellement les énergies là, elles sont méga puissantes. Vous imaginez pas à quel point en fait elles sont méga puissantes. Là, les énergies que je ressens. C'est un truc sorti d'un autre monde en fait. Et je pense que ça l'a perturbé parce qu'en fait, je pense qu'il a senti l'amour, mais il a voulu l'enterrer, l'amour, tu vois, il voulait le refouler. Mais c'est pas possible, ça, à travers ça, en fait, il a capté tout cet amour entre vous. Et c'est pour ça qu'il a eu certainement ce besoin de recul aussi, de réflexion, parce qu'en fait, ça a dû vachement le perturber. Ça a dû vachement le perturber parce que je pense que justement, cette compatibilité entre vous, il avait peut-être pas prévu, en fait, je pense. Je pense qu'il avait vraiment pas prévu ce truc entre vous. Et cette puissance et cette connexion entre vous, je pense que c'était vraiment de l'imprévu, de chez Wesh imprévu. De chez Wesh imprévu. De chez quoi? C'est... Ouais. Euh, voilà. Voilà, voilà. Même toi, je pense que cette puissance, des fois, même toi, je pense que t'as eu peur un petit peu aussi. Toi, t'as eu des peurs aussi, on me dit. Mais c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Il aime ce que tu es, en fait. Il aime ton caractère, on me dit. Alors ça, c'est une petite précision. Il aime ton caractère. Donc, je sais pas ce que tu as comme caractère, mais il aime ton caractère. C'est la petite précision. La petite précision, en fait. Hein. Je suis bouche bée devant le truc. Je suis totalement bouche bée devant ce message, en fait, qui tu as l'espoir. J'entends détermination. J'ai entendu le mot détermination. Mais il y a l'espoir et il y a la détermination. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, en fait, elle est vraiment pleine de promesses, votre relation d'amour, en fait. Votre relation charnelle, qui est une relation d'amour, en fait, renier, refouler, tout ce que tu veux, est une relation pleine de promesses. Je crois, c'est tellement beau, en fait, que je suis en train de me demander si c'est réel, là.
On a les Verseaux avec l'étoile, certes. Mais c'est une relation qui est ah, pleine de promesses, en fait. Pleine d'espoir, pleine de... Et au-delà de ce que tu as pu rêver, en fait. Et je pense que tu es au-delà de ce qu'il a pu rêver aussi. Tu es au-delà de ce qu'il a pu rêver. Il a hésité. Il a vraiment hésité, c'est pas la question, parce qu'il y a ça, tu vois. Tu es sa reine. Tu es sa déesse, tu es sa reine et tout ce que tu veux. Cette relation sort d'un autre monde 2 secondes. Tu... Il vient vers toi avec son cœur entre les mains pour une vraie relation. Mais une relation... C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il va te le dire, cet amour, à partir du moment où tu vas, il va te le montrer. Je pense que ça va dégouliner d'amour, vous. Mais dégouliner de chez dégouliner. Non, ça c'était pervers, hein, par contre. Pardon. J'adore le miaulement du chat à la fin de ce que je dis à chaque fois. Ah, il y a une union là, il y a une fusion, il y a une connexion, il y a... Eh, vous, le 7e ciel, vous le connaissez. Le problème, c'est ça, en fait. C'est ça, j'avais ce truc. Et j'ai le 3 de coupe là, la vérité là, qui est là, il est là. Il a la triangulaire, c'est ça. En fait, c'est pas il y a une triangulaire, c'est que je pense qu'il y a de l'interférence des tierces, d'une manière ou d'une autre, en fait. Que ce soit... mais il y a des interférences, en fait, qui nous emmerdent. Enfin, vous emmerdent. Voilà. Qui bloquent, qui met des bâtons dans les roues. Mais il y a la détermination. Alors là, il y a une détermination, là. Tu sais quoi, là? C'est un objectif de ouf, en fait. L'histoire d'amour avec toi, c'est son objectif, là. C'est-à-dire que tu sais quoi? Tu veux mettre des bâtons dans les roues, tu veux m'empêcher d'aller l'aimer. Que nenni, je passe au-dessus. Que nenni, je passe au-dessus. Il était un temps jadis un roi ou un chevalier. Pourquoi je suis partie là-dedans? Je fus ton chevalier, j'allais dire. Ok. Bref. Fille de toi, sa reine. La reine de son royaume. Le royaume de l'amour. Avec une personne qui comprend ta sensibilité. Ça doit être extraordinaire, ça. Ce message, j'arrive pas à en revenir en fait, parce que là vraiment, il est hors norme, il est extraordinairement hors norme. Extraordinairement hors norme. Extraordinairement hors norme. Je suis sûre que je prends une carte de plus. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ok. Oh, maman, ça doit être bon ça. Ah, tu sais, le petit je t'aime dit tout doucement au creux de l'oreille. Le contrat, l'engagement, tout ce que tu... Contrat d'âme. Bref, il y a de l'écrit, il y a communication écrite, c'est ça. Oui, il y a vraiment ça. Bon, bref. Il n'y a pas une carte de négatif, qu'est-ce que c'est? À part celle-là, là, comme avec les interférences, là. Eh? Mais oui, il y a de l'interférence. Mais oui, bien sûr. Mais sinon, c'est pas drôle. Ouais, c'est un truc de malade. Là, je pense que c'est... Ouais, mais oui. Oui, après de l'oreille, tout doucement. Surtout en faisant ça doucement, ça doit être très très pas mal. Ça doit être un truc de ouf. Bref. Ouais. Il y a quand même le fait de trahir une personne. Hein. Il y a le fait de trahir une personne, mais
Il y a vraiment cette tristesse, cette blessure. J'ai failli dire je t'aime, moi. N'importe quoi. Mais alors, n'importe quoi. Il y a eu des guérisons de blessures. Ok, c'est-à-dire que toi, tu as toujours été là pour la personne, tu as toujours été soutenante pour la personne, tu as toujours, en fait, tu vois, voilà, ce côté-là, comme je t'ai dit, maternelle, protectrice, bienveillante, aimante, puis du truc. Tu as toujours pris soin du cœur de la personne, en tout cas. Avec ce son, peut-être pas. Mais on va plus être maladroit. Mais il y a eu la patience d'attendre contre, ben, aïe, 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 une personne, aïe, ouïe, ouïe. Ben, la sournoiserie, la manipulation, tous ces trucs qu'il y a autour, tu vois. Tous ces gens fêtards ou autres, ou une personne fêtarde, ou des personnes fêtardes, ou c'était une personne fêtarde, enfin bref, il y avait toutes ces énergies de sournoiserie, de malhonnêteté, de tout ça. Voilà. Il y a eu de la patience. En fait, il y a eu énormément de patience dans le principe qu'en fait, il y avait des blessures, il y a eu des trahisons, il y a eu, enfin bref, de l'interférence. C'était un gros bordel en fait. Hein. Pour en arriver là, c'était un méga bordel en vrai. Mais il y a eu la patience. C'est-à-dire que même si toi, tu as pu être blessé, tu vois, tu es une personne sensible, tu es une personne, il faut faire attention à son cœur. Ça, il a très bien compris. Et c'est ce qu'il veut faire, en fait, prendre soin de ton cœur. Mais il y a eu cette patience, il a attendu. C'est vrai qu'il a attendu. Il a été un petit peu long. Il a attendu que, vraiment, là, je pense que l'amour a fini par l'exploser dans sa tête. Du coup, à vouloir hésiter, machin, ça lui a explosé dans la gueule. Mais il y a eu cette patience d'attendre, en fait, qu'il y ait des guérisons aussi. Il y a eu des guérisons de blessures. Il y a des guérisons de blessures pour moi. Il sait que tu es patiente avec lui aussi. Il en a conscience que tu es patiente avec lui. Et je pense qu'il a douté de te mériter aussi, d'ailleurs, à cause de ça. Je pense qu'il a douté de te mériter parce que tu es une belle personne à ses yeux et je pense qu'il se dit, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop gentille, elle est trop sensible, elle est trop bienveillante, elle prend tellement bien soin de moi, en fait, et j'ai tellement pas été capable toujours d'être là, pas toujours pris soin d'elle, pas toujours, tu vois, parce que c'est une relation comme ça, et il agissait en faisant comme si c'était une relation comme ça, tu vois. Et il a tout à fait conscience, ça a été très patiente, en fait. Et qu'il te fallait de la patience aussi pour guérir toi. Tu avais besoin de guérir toi pour entamer une nouvelle relation. Et c'est tellement belle, ce guidance, tellement. C'est un truc de ouf. Mais ouais, il y a eu une ou des personnes un petit peu sourneuses, un petit peu rat, un petit peu qui pouvaient être problématiques. Ouais. J'ai dû lâcher prise et tout. L'éveil, la prise de conscience, l'équilibre. Des choses un petit peu déstabilisantes quand même. Mais oui, pour lui, t'es une personne bien plus extraordinaire que ce que les gens même peuvent en penser, d'ailleurs, on me dit. Tu es la bonté même, tu es belle en fait. Tu as une beauté intérieure à ses yeux qui est extraordinaire en fait. Waouh! Waouh. Et les gens, ils ont profité de ça en fait. Pour lui, les gens, ils ont profité de toi. Les gens, ils ont profité de ta gentillesse. Les gens, ils t'ont planté plein de couteaux dans le dos en fait. Ils t'ont vachement trahi, vachement. Hmm. Il a eu l'impression de faire partir les gens qui profitaient de toi alors qu'en fait, il profitait pas de toi, c'est juste ce refoulement de sentiments qui l'a fait très très fort.
très très peur de ce qu'il pouvait ressentir, je pense aussi, parce que je pense qu'il a peut-être jamais ressenti quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant pour une personne. Peut-être qu'il a senti aussi ta peur à toi aussi, tu vois. Si t'es blessé, que t'as des peurs, t'as peur d'être blessé, tu vois. Et en plus, cette personne a peur d'être blessée, elle a peur de pas être à la hauteur. Ça peut faire fuir la personne aussi. En fait, tes peurs inconscientes, tu vois. Inconscientes. Peut-être lui, il avait des peurs inconscientes. En fait, il a refoulé quand même assez fort et il peut pas s'en empêcher. Il sait très bien, il a très bien compris qu'il ne peut pas s'empêcher. Trop attiré par toi, trop aimanté par toi, trop désireux d'avoir ces moments-là avec toi. Et à un moment donné, il n'en pourra plus, ça lui fera trop mal de garder ce qu'il ressent pour toi, ça lui fera trop mal de ne pas être avec toi, ça lui fera trop mal de voir les gens te blesser, ça lui fera trop mal, tu vois, de ne pas prendre soin de toi. Au final, bordel. Aïe. J'entends je t'aime moi non plus. Je sais pas si ça va ou pas. Bref. En tout cas, tous les signes d'eau, ils y sont. Les 3 signes d'eau, ils y sont. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Waouh. Ah ouais, je vais pas m'en remettre, je suis désolée. J'arrive pas à m'en remettre. Ce que je ressens et tout, c'est un truc, j'ai du mal à m'en remettre. C'est ouf, en fait. C'est très, très ouf. Vraiment. T'as beaucoup de 3. 3, 3. Beaucoup de 1, d'ailleurs, aussi. Oh, il y a des 1 partout. 1, 1. Là, il y a 2, 1. Là, il y a un 1. Là, il y a un. Là, il y a un. Le 17 encore. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est encore le 17. Ah ouais. Et la façon dont il va se déclarer. Ouf. Je vais pas m'en remettre. De ouf, de ouf, de ouf. Je me sens sur là-dessus, sur le petit nuage là, tu vois. Voilà. Ah ouais, les papillons dans le ventre et tout, ça va être un truc de mal. Pou, 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 pou. Bon, bon, bon. Sur ce, mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et la kiffance, cette guidance.